Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Donc, si vous aimez qu'est-ce que vous voyez, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! Bon, officiellement, Antoine, bienvenue à What Moves You. Merci. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que je vais m'en aller un peu à droite, à gauche. Je vais essayer de garder un peu ça en ligne droite. Fait que pour commencer, moi, la façon que je t'ai connue, on s'est croisés vite fait dans une cuisine. Ouais. Il y a quelques années. Mais je t'ai vraiment connue comme un gars de ski. Un gars qui faisait bien du sport. Pour les gens peut-être qui suivent ton parcours ou ils apprennent de toi pour la première fois, peux-tu nous dire un peu ton parcours? Ça a commencé où tout ça pour toi? Je fais du ski dans le fond. Moi, je fais du ski pas mal tout le temps, là. Pas tout le temps. Dans le fond, j'ai toujours été un peu dans le sport. Je suis pas un athlète. Je viens pas d'une famille d'athlètes tant que ça. On a toujours bougé du monde extérieur, mais j'ai commencé à faire de la compétition au secondaire comme ben des petits gars, puis j'étais pas bon, en fait, au début. Puis le monde n'aurait pas parié sur moi tout de suite. J'étais pas un talentueux nécessairement, mais il faut croire que j'avais de quoi. Puis rendu à ma première année de cégep, j'ai eu, en tout cas, après quelques bonnes saisons, j'ai eu comme une genre de place ici avec le Centre national. Puis on m'a comme proposé, dans le fond, de déménager ici pour quelques années, puis skier avec le Centre. C'est arrivé, dans le fond, là, je suis arrivé ici. Ça a comme vraiment été une année un peu difficile, mais j'étais un peu tout seul. J'avais 17 ans, je pensais que j'étais prêt. Je l'étais peut-être pas tout à fait. Puis j'ai fini, dans le fond, par faire juste une année avec le Centre national. Puis c'était en même temps que la retraite à Alex Harvey. Fait que là, il y a eu des coupures. Puis comme j'étais un nouveau puis j'avais une saison difficile, j'ai comme fait partie des coupures. Puis là, finalement, au début, j'ai trouvé ça dur, tu sais, mais ça a fait partie des bonnes affaires qui me sont arrivées parce que après ça, je me suis déplacé, j'ai continué de skier beaucoup. Là, je fais d'autres sports. Je fais beaucoup de courses à pied aussi. Puis je me suis trouvé une vraie job, puis tu sais, là, j'ai 24 ans, puis j'ai comme un vrai emploi, là, fait que tu sais, je regarde d'autres mondes de mon âge qui font encore du ski, puis je suis comme, j'ai pas trop de regrets, là, tu sais, moi, je me vois avancer dans la vie, puis j'ai d'autres projets que juste le sport, puis je suis comme, tu sais, je m'entraîne autant, mettons, mais je suis moins un gars de ski que je l'ai déjà été. Puis de compétition, puis tout ça, là. Exact, ouais. Mais j'ai jamais été aussi en forme, tu sais, qu'en ce moment, fait que c'est comme un peu... T'sais, je suis peut-être un peu moins vite, mettons, sur un 10 km de ski, mais j'ai jamais eu autant de fun à skier et à courir qu'aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est précieux, mettons. Ouais, puis je pense que ça arrive pour beaucoup de monde que la minute que t'enlèves peut-être l'élément de pression, l'élément de compétition, qu'il y a des choses qui débloquent, puis on va retrouver un peu le plaisir dans qu'est-ce qu'on fait. Pour retourner un peu dans ton histoire, là, t'as dit que ça a 17 ans que t'es comme venu ici au Mont-Sainte-Anne tout seul. Ça a été quoi ce processus-là? Parce que en fait, je savais même pas que le ski, c'était un sport où ils viennent recruter puis déplacer des gens. Fait que peux-tu nous tourner en arrière? On revient à ce moment-là. Dans le fond, c'est qu'ici, à Saint-Ferréol, moi, je viens de Joliette. Dans le fond, je viens de Crabtree, à côté de Joliette. Mais mettons Joliette pour situer le monde. Mais il y a du ski de fond. Je viens d'un petit club, tu sais, qui a pas beaucoup de moyens puis qui a pas beaucoup les moyens de me déplacer dans des grosses compétitions. Puis ce que j'ai fait, en tout cas, ce que le centre a fait, c'est qu'ils ont fait un genre de volet un peu développement qui, aujourd'hui, il a l'air d'être mieux formaté. À l'époque, c'était pas très clair. Fait qu'on m'invitait comme sur le Centre national, mais j'avais pas le sou, mais je m'entraînais avec eux toute l'année. Fait que, dans le fond, pour moi, on a comme eu l'impression que c'était probablement la meilleure affaire pour mon développement de ski. Puis, de toute façon, moi, avec mes parents, à chaque hiver, on louait un chalet ici. Puis moi, mon rêve, ça avait toujours été de venir habiter à Saint-Ferréol pour faire du ski de fond, puis d'aller étudier à l'Université Laval en biologie. Ça, c'était comme, depuis que j'étais en 6e année, là, c'était genre mon but, là, dans le fond, ultime, c'était ça. Puis là, je me rapprochais de ça parce que j'étais à ma 2e année de cégep. Tu sais, je commençais à regarder le programme de bio. Puis là, j'étais avec le Centre national à Saint-Ferréol. Tu sais, c'était comme, tout s'enlignait, j'étais extraordinaire. Yeah. Fait que tu sais, tout de suite, c'était un rêve de petit gars. Fait que je me suis emmené ici, mais j'étais très jeune, tu sais. Puis je comprends qu'eux autres, souvent, ce qu'ils font, c'est que les gars, ils viennent l'été, tu sais. Il y avait des gens, mettons, Vincent, que je connais, qui lui était là, qui
qui est venu juste pour l'été, dans le fond. Lui, il a fait l'été avec nous, mais il habite dans le coin. Fait que, il est revenu avec son club pour le reste de l'année. Ouais. Il a voyagé un peu avec le centre l'hiver. Ça a comme donné une chance, mais il était probablement trop tôt. C'était beaucoup de pression. Il y avait un gros groupe d'athlètes, vraiment, mettons, 5 à 7 ans plus vieux que moi, qui étaient là, qui étaient très solides, très soudés. Puis là, nous autres, on était là, les petits culs, qui arrivaient dans ce genre de gros bassin-là, très compétitif, puis intense, de gars qui sont dans le Centre national depuis, mettons, 3, 4, 5 ans, encore ensemble. Fait que il y a comme eu, la dynamique de groupe était un peu spéciale, même si j'ai pas de misère à m'adapter, mais c'est sûr qu'on était les petits nouveaux, puis c'était pas un genre de je sais pas comment, le contexte, mettons, qui était favorable, mettons, pour moi à ce moment-là. Puis je suis devenu très, très intense, là, quand je suis arrivé ici, mes objectifs étaient vraiment élevés, puis quand je focus sur quelque chose puis que je me motive, là, je suis capable de partir en masse. Puis là, j'étais là, puis j'en ai probablement trop fait. Mais, fait que, j'ai comme... là, j'essayais de perdre du poids. Je pensais que c'était la meilleure affaire pour comme, améliorer ma performance. Après ça, là, je m'entraînais probablement trop. J'avais plus de vie sociale. Je suis même pas redescendu voir ma famille pendant... Mais je suis arrivé ici en mai, début mai, juste à la fin du cégep, puis... Je suis pas redescendu voir ma famille d'après moi avant Noël l'année d'après, parce que là, j'étais comme une fin de semaine, pas ici, c'était comme une fin de semaine où je perdais de la qualité d'entraînement. Fait que c'était comme, j'étais juste là-dedans, là, c'était vraiment intense. Trop intense. Puis j'imagine que pour quelqu'un qui se fait repérer d'un peu plus loin comme ça, tu te dis, bon, ben, tu sais, je veux mériter ma chance qu'ils m'ont donnée, là. Ouais, ben, c'était un peu ça. En plus, c'est quand même un petit peu ce qu'ils te font sentir. Moi, c'était petit regret que j'ai, tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas ça qu'ils voulaient, mais mettons, mes 17 ans, c'était des fois un peu l'impression que j'avais que, tu sais, on se faisait dire, ben, prends pas trop de cours parce que, tu sais, ça reste que t'as comme, tu sais, le spot que t'as, tu sais, il y a du monde qui se battrait en maudit pour l'avoir, fait que, tu sais, prends pas plus que 3 ou 4 cours à l'école. Puis là, ben, tu sais, fais pas trop de niaiseries, prends pas trop de bière, fais pas trop le party. Puis là, moi, de toute façon, tu sais, j'ai comme été complètement sorti du milieu que j'avais. Tu sais, j'avais tous mes amis du secondaire qui étaient encore au cégep avec moi. Tu sais, c'est des gens que j'ai tellement fait le switch, là, j'ai cassé ça sec, là, puis tu sais, c'est du monde que je connais plus aujourd'hui. Puis avec un peu de regret quand même, là, mais j'ai complètement changé de cercle d'amis, ce qui est comme pas mon genre, parce que je suis le genre de personne qui garde mes amis longtemps. Mais à ce moment-là, là, tu sais, tout ce qui comptait, c'était de venir ici avec le Centre national, puis de tout faire pour mieux performer. Puis, tu sais, ultimement, j'en ai trop fait. Puis, ça a fait exactement l'inverse, dans le fond, là. Mais en même temps, je veux dire, est-ce que en fait, je vais repartir de ma question. Est-ce que tu penses que c'est toujours la réalité aujourd'hui ou qu'on est parce que, si j'ai bien compris, tu es aussi impliqué maintenant dans peut-être pas l'entraînement des jeunes, mais t'es impliqué quand même dans les clubs de ski puis tout ça, même si tu fais pas de compétition. Ouais, ben quand même peut-être moins cette année, mais justement après le Centre national, dans le fond, je dis tout le temps redescendu, là, c'est comme ça donne un peu l'idée de la façon dont on organise ça, mais c'est pas vrai, là. Mais après ça, j'ai fait quelques années avec le club du Mont-Saint-Anne, tu sais. Moi, j'étais rendu, puis on avait acheté une maison avec mes parents ici à Saint-Fériol, puis tu sais, ça avait de toute façon toujours été un rêve, là, dans le fond, de rester ici. Fait que là, j'étais allé avec le Mont-Saint-Anne, puis là, j'ai fait, dans le fond, les meilleures saisons de ma vie là, pendant 3 ou 4 ans. Puis après ça, j'ai fait une année avec le Rouge-Or. Mais pendant ces 3 ou 4 années-là, tu sais, je me suis retrouvé dans le contexte où, tu sais, j'étais un plus vieux dans le club, j'étais bon, tu sais, j'aurais probablement été assez bon pour réappliquer sur le centre à un certain point. Je dis pas qu'il m'aurait pris, mais tu sais, j'étais dans ce range-là, puis mais ça me tentait plus, tu sais, j'étais quand même un peu amer, là, quand même, de la façon que ça s'est fini. C'était comme nous autres, on déménageait, puis on pensait qu'on s'enlignait pour un genre de cycle de quelques années, puis finalement, ben, avec les coupeurs, ils nous ont dit, ben, c'est plate, mais on est 17 sur le centre, l'année prochaine, il faut qu'on soit 10, ben, tu vas faire partie des 7 qui s'en vont. Ouais. Fait que, bon, en tout cas, on s'attendait pas à ça, mais en même temps, ça peut arriver. Fait que je voulais pas retourner avec le centre, puis je me suis comme retrouvé comme genre de, tu sais, il y avait les coachs, il y avait les jeunes, plus jeunes qui étaient comme très en développement, puis il y avait moi puis quelques autres athlètes plus vieux qui ont continué d'avoir du fun à skier puis à faire de la course, mais
on donne un coup de main quand même au coach, tu sais. Je prends de la parole des fois un petit peu pendant des genres de meetings avant des courses. Ou ça reste presque des petits mentors. Mais en même temps, on est quand même là pour la course. On n'était pas des coachs. Je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour être un coach. Là. Ça prend bien de la patience. Je suis pas sûr que c'est pour moi. Mais c'était un rôle qui me plaisait là, d'être un genre de capitaine d'équipe, peut-être, là, genre non officiel. Oui. Puis, comment t'as fait? Parce que je trouve que ça soit le ski ou que ça soit un autre, j'imagine même pas dans un environnement avec autant de pression et d'attente envers votre performance, envers tous les résultats, finalement. Comment t'as gardé le plaisir dans qu'est-ce que tu faisais? Ben, cette année-là, maintenant qu'on parle de mon année avec le Centre national, c'est sûr que là, c'était moins dans le plaisir, là, tu sais. Ouais. Je peux pas croire, là, mais ça m'est arrivé de pleurer, là, tu sais, mettons, avant une course qui est pas mon genre, là, tu sais, ça m'arrive pas, là. J'ai fait bien des affaires, mais pas ça, mais c'est arrivé, là, je me souviens, on était dans l'Ouest, puis c'était le début de la saison, on partait de bonne heure, puis on faisait comme un genre de camp d'entraînement jumelé avec 2 fins de semaine de course. Puis j'avais vraiment une première fin de semaine pourrie. Là. En général, en plus, je réagis mal à l'altitude. On était en altitude. J'étais probablement dans le moins en forme que je pouvais l'être. C'était vraiment un cauchemar. Puis la deuxième fin de semaine, j'ai eu une première course encore de merde. Puis là, la deuxième course, mon coach est venu me voir, François, puis il m'avait dit, j'essaie juste d'avoir du fun. Là, il voyait que ça marchait pas pendant tout. Puis j'avais une bonne lecture de la situation dans le fond, mais il m'avait comme juste demandé d'avoir du fun, puis il m'avait dit ça avant mon échauffement, puis je me souviens de partir de mon échauffement, puis je me rendais compte que là, j'étais là, puis j'étais probablement dans les plus beaux endroits, mettons, au Canada pour skier. C'était un trip de ski, genre, extraordinaire. C'était vraiment une chance, là, dans le fond. J'avais juste à en profiter, puis à être pas bon. Puis là, ben, j'étais pas bon, puis j'en profitais pas. Puis là, comme on dirait que tout déballait, puis là, j'étais là, ça m'a vraiment, je pleurais un peu. J'étais là, vas-tu de la merde? Puis là, j'étais comme fâché ou triste, en tout cas, d'être triste dans le fond. Là, j'étais comme, vraiment que je te cite puis que j'étais en train de pleurer parce que j'ai pas de fun. C'est niaiseux, mais en même temps, j'étais tellement pas bon. Là, c'était vraiment difficile là, parce que j'étais vraiment, pour ce que j'avais donné comme effort, c'était ça aussi. C'est ça, c'est la déception derrière ça. Tu t'entraînes tellement, puis là, surtout dans cette année-là où là, t'as fait des changements alimentaires, t'as essayé de perdre du poids, tu sais, complètement laissé l'équilibre de vie, la relation avec la nourriture, tout ça a tout été laissé de côté, puis là, t'arrives au moment où il faut que ça compte, puis que... Ouais. Mais, tu sais, à ce moment-là, mettons, j'avais vraiment pas l'impression, tu sais, que ce que je mangeais, c'était un enjeu. Puis, j'étais vraiment dans ma tête, là. Quand je suis arrivé, tu sais, j'étais vraiment focus. Puis avec mon coach d'avant, de mon ancien club, tu sais, on avait comme commencé à discuter justement de probablement perdre un petit peu, là, un genre de 5 livres. Puis là, on avait vu une nutritionniste. Puis, parce qu'on commençait un genre de processus où peut-être qu'il fallait qu'au niveau où j'étais, il fallait que je sois plus conscient de ce que je mangeais. Puis c'était peut-être correct dans la mesure où j'étais comme supervisé. Parce que ça reste que, tu sais, j'étais un petit gars de 17 ans, vraiment très motivé. Puis là, ben, tu sais, tu viens me dire dans le fond que ce qu'il faut que je fasse, c'est de faire attention à ce que je mange pour mieux performer, dans le fond. Puis là, j'étais arrivé ici, puis là, c'était moi qui me faisais à manger à tous les jours, tout le temps, pour la première fois de ma vie. J'habitais tout seul. J'étais super motivé. Tu sais, j'avais le T-shirt du Centre national. Fait que là, j'étais comme... C'était le temps là, de donner un push. Puis je l'ai donné en masse, tu sais, puis j'ai perdu. Puis en plus, il y avait... Dans le fond, j'étais plus suivi par ma nutritionniste. On avait comme viré de bord. Moi, j'avais 17 ans, j'étais confiant. Je pensais que je connaissais toute la vie, tu sais. Puis que je savais comment, tu sais, en même temps, je savais comment perdre du poids. C'est facile, je mangeais plus rien, tu sais. Je mangeais de la salade avec rien dessus. Puis à peu près, juste genre du poulet. C'était fou, là. Fait que j'ai perdu, tu sais, le premier été, j'ai perdu genre 20 livres, là. Mais tu sais, en dedans de 3 mois peut-être. Mais personne l'avait vu parce que ça reste que quand même, tu sais, dans le Centre national, il y a des gars qui sont de même, ça paraît pas trop, mais ils ont tendance à prendre un peu de poids pendant leur mois et demi de congé. Puis rapidement, ils leur perdent quand la saison commence, tu sais, d'entraînement. Fait que je pense que, tu sais, ça a comme passé, tu sais, le monde ne connaissait pas, fait qu'il y avait pas de pattern bizarre pour eux. Il y a personne qui a levé la cloche. Comme j'ai dit tantôt, en plus, je voyais plus personne de ma famille d'avant.
Fait que là, ben, tu sais, le monde s'en rendait comme pas compte tout de suite. Fait que le temps que ça se passe, on était rendu au mois d'août. J'étais rendu, je pesais en bas de 160 livres, tu sais, ce qui est pour moi comme une aberration complète, là. Puis c'était comme... Là, il y a une journée, là, je me souviens m'entraîner, puis je faisais toujours des entraînements un petit peu plus longs que ce qui était supposé, tu sais. Donc, l'entraînement, c'était 2 heures de ski à roulette au Rang Saint-Julien, mais je partais d'ici, fait que je me rajoutais comme un genre de 45 minutes, puis je me souviens justement d'être parti d'ici une journée en ski à roulette, puis je montais pour le Rang Saint-Julien. Puis, c'est comme, nous autres, en ski, ou en tout cas dans le sport, on appelle ça bunky, là, quand tu manques de sucre, là, puis là, on dirait que tout éteint, mais j'ai comme bunké, puis c'est comme si ça avait jamais... Tu sais, d'habitude, quand tu manges, ça revient à peu près tout de suite. Puis là, ça a comme... C'est jamais revenu avant... Tu sais, comme 1 an, là. Tu sais, j'ai comme passé 1 an dans ce genre de zone-là où, tu sais, mon corps, d'une shot, là, je me souviens, il m'a comme juste dit, là, tu sais, que j'en avais pas assez. Puis, tu sais, ultimement, quand j'étais dans cette zone-là, après ça, là, le pire était fait, puis je pensais qu'il fallait juste que je continue. Tu sais, à ce moment-là, je réalisais pas. Fait que là, je continuais. Puis, tu sais, les gens autour de moi m'en parlaient. Tu sais, il y a des gars avec qui je skiais qui m'en ont parlé, tu sais, qui ont passé des commentaires. Puis, tu sais, je les remercie, même si je les écoutais pas, là. Mais pour moi, c'était tellement certain que ce que je faisais, c'était la bonne affaire. Tu sais, quand tu disais ça, je les écoutais. Ben, je les écoutais, je les entendais, je les écoutais pas, peut-être, là. Fait que je me souviens d'avoir reçu ce qu'ils ont dit puis d'avoir juste fait comme moi, mais en même temps, moi, je le sais que c'est pas vrai, tu sais. Comme si j'arrive puis je te dis, ben, tu sais, je sais pas, je sais pas, tu sais, que de l'eau, ça gèle à 0, puis là, je te dis, ben, gars, non, c'est pas vrai, de l'eau, ça gèle à 5, mettons. Ben, tu sais, tu me dis, ah, c'est ça, tu sais. C'est comme dans ma tête, c'est tellement une vérité, puis là, les autres, ils me donnaient ça, tu sais, de même, j'étais, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, j'étais vraiment dans cette genre de boucle-là où, tu sais, c'était vraiment dans ma tête, moins je mangeais, ou en tout cas, plus je réussissais à perdre de poids, meilleur j'allais être en ski, tu sais, puis c'était un peu difficile. Fait que là, après ça, ben, plus tard, ça a été de réapprendre tout ça, là, mais... Ouais, ben, poids à part, je veux dire, c'est décevant de voir, ben, en fait, je sais pas si décevant ou impressionnant, c'est le bon mot, mais, tu sais, je reviens un peu à ton commentaire que t'étais jeune puis c'était peut-être trop tôt. Tu sais, à 17 ans, là, les coachs ou même les athlètes plus vieux que tu regardes, que t'admires, c'est sûr que s'ils vont te dire hey Antoine, si tu fais ça, tu vas aller plus vite, tu vas être mieux. Dans un contexte qui est tellement concentré sur la performance, je veux dire, c'est pas difficile de voir comment tu peux te perdre là-dedans, là. Fait que merci de partager ton histoire parce que justement, je pense que c'est pas un sujet que les gens abordent assez fréquemment, surtout dans le monde du sport puis de la performance puis tout ça. Puis je pose toujours un peu cette question-là, mais je trouve que c'est important pour les gens qui écoutent, sachant tout ça maintenant, avoir vécu ça, pour quelqu'un qui écoute, peut-être un jeune athlète, peut-être juste quelqu'un chez eux qui vit quelque chose de semblable. Quel conseil que tu aurais à donner qui t'ont aidé à remonter la pente suite à ça? Ben, c'est une bonne question, mais qu'est-ce qui m'a aidé? Ben, dans ce contexte-là, mettons, là, allons-y pour mon contexte particulier, parce que je pense pas qu'il y a de recette miracle, là. Surtout pour ça, il y a le temps, là. C'est sûr que la seule affaire, c'est de se donner du temps, parce que c'est tellement long, tu sais, même encore, là, aujourd'hui, il y a des bouts où je mange plus, puis là, on dirait que ça me travaille, puis il faut que je me gère, puis je le sais, tu sais, je suis plus là pendant-tout, mais c'était devenu un réflexe. C'est un pattern, ça disparaît pas. J'étais très satisfait, ça, je me souviens de la satisfaction, mettons, de la faim, là, tu sais, de me dire, là, j'avais faim, j'arrivais à un point où là, j'avais tellement faim, puis c'était comme, là, j'en tirais une genre de satisfaction. Puis ça, c'est pas complètement parti, puis je suis pas sûr que ça va jamais partir au complet. On dirait que ça a tellement été là. Fait que, tu sais, ça a devenu aussi satisfaisant que de faire un bon entraînement, mettons. Fait que, tu sais, après ça, tu te sens bien, t'es comme, tu sais, t'as les jambes fatiguées, c'est comme tannant pour le corps, mais en même temps, il y a comme un... Puis ça, tu sais, je pense qu'il faut quand même accepter que ça reste, puis t'apprends à vivre avec, plus que, tu sais, tu guéris jamais au complet de ça, j'imagine. Puis sinon, ben, à part le temps, je dirais peut-être de pas manger tout seul. Ça a été pour moi, à ce moment-là, vraiment
un des problèmes, c'est que j'étais tout seul. Je pouvais gérer ce que je mangeais. Tu sais, si j'avais mangé ça avec un coloc, mettons, il y a quelqu'un qui m'aurait dit « C'est dégueulasse ce que tu manges. » tu sais. Puis je me souviens avoir reçu mes parents quelques fois, puis ils essayaient de me le dire, tu sais, parce que... Puis là, quand ils étaient là, je faisais quelque chose de pas mal moins pire que quand j'étais tout seul. Fait que, tu sais, de pas être tout seul, ça m'a aidé. À un moment donné, tu sais, j'ai commencé à avoir des colocs, moi aussi, puis ça a vraiment été, je dirais, le début de la fin là, de ce problème-là qui m'a comme permis de réguler tout ça. Puis c'est ça, je pense vraiment de pas manger tout seul. J'ai comme, en même temps, je pense que je suis pas faite pour habiter tout seul, mon envie, là. Fait que, ben, il faut se connaître, là, je pense. Il faut vraiment s'écouter, puis en tout cas, je pense qu'il fallait que je passe par là pour l'apprendre, mais c'est pas, tu vas pas plus vite quand t'es plus léger que ça a l'air. Fait que, donc, faut manger, surtout, tu sais, dans les sports d'endurance, tu sais, c'est juste de comprendre que dans le fond, on en mange de la cochonnerie, là. Puis c'est pour ça que dans le fond qu'on fait des sports d'endurance, c'est qu'on peut manger ce qu'on veut. On dépense tellement de calories dans une journée que tu sais, t'as pas à te sentir mal de manger ce que tu veux. Puis que c'est pas vrai que si tu dépenses 1000 calories dans une journée, ben c'est la même journée qu'il faut que tu reprennes tes 1000 calories. Ou que si tu prends 1000 calories une journée, il faut que tu les redépenses la même après-midi. Ça a été la dernière affaire à apprendre, là, où j'étais comme, là, je mangeais, mais plus je mangeais, plus je m'entraînais. Fait que là, c'est ça qui m'a permis de réapprendre. Mais c'est ça, tu sais, de m'amener de réussir à manger un gros souper puis de pas aller m'entraîner comme full fort le lendemain matin, ben, ça a été long, tu sais. Parce que toi, la discussion que tu avais dans ta tête, c'était pas nécessairement qu'est-ce que tu mangeais, mais c'était la quantité. Parce que moi, c'est ça que je trouve tellement dommage un peu dans l'histoire, c'est que à la base, apprendre aux athlètes comment bien se nourrir pour avoir l'énergie pour avoir les résultats qu'ils veulent. Ouais. À la base, c'est pas une mauvaise pratique, c'est la connotation qu'il faut que tu manges moins pour après ça aller mieux, c'est cette partie-là. Est-ce que tu sais, suite à ça, sans manger n'importe quoi, y a-tu une passion que tu as eue pour réapprendre en fait c'est quoi les bonnes choses à aller manger pour bien performer? Je dis, ben, il faut que tu manges de tout. Je pense, premièrement, tu sais, faut que tu sois capable de manger un peu de tout le temps. Je pense qu'il y a rien de mieux que ça à la base. Puis, tu sais, ultimement, après ça, ben, j'ai réappris à cuisiner comme il faut. Mais ce que j'ai appris en faisant comme trop attention, j'ai appris à vraiment beaucoup comme manipuler, dans le fond, de la bouffe. Puis après ça, j'ai réussi à m'amuser avec la bouffe plus. Puis ça, c'est ça a fait comme partie du chemin, mais je me suis mis à cuisiner pas mal. Puis d'inviter du monde, en fait, je pense que c'est ça un peu. Tu sais, là, je cuisinais, puis je me suis comme découvert un genre de plaisir à cuisiner, puis à inviter, à recevoir du monde à manger. Puis là, ça a aidé. Là, tu cuisines un bon repas, puis tu manges ça avec des gens, ben c'est ça qui réintroduit tranquillement ce genre de repas-là dans ta vie. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis juste capable de le manger, ce repas-là, tout seul, mais à l'époque, c'est ça, j'avais comme besoin d'aide là, pour le manger. Il fallait que quelqu'un me regarde faire parce que sinon, j'assumais pas. Puis de le faire avec des gens qui sont, mettons, aussi des athlètes ou qui sont pas nécessairement comme Monsieur, gras. madame, Là, tous tu les dis, jours. Colin, s'ils mangent ça, mettons, clairement, ça va pas être si pire que ça, mettons. Puis effectivement, ça ne l'est pas, mais à ce moment-là, j'étais tellement dans une bulle où, tu sais, il fallait un peu péter à la bulle, mais c'est pas vrai que ça se passe en une fois, puis il faut pas s'attendre à ça. C'est un long processus. Ça arrive lentement sur nous autres, puis ça repart lentement. Là. Aussi. Puis je pense qu'il faut pas être gêné de demander l'aide dans ces situations-là, là, parce que comme tu dis, si t'avais pas demandé à personne, ça aurait été encore plus long d'en sortir. Puis j'ai un peu sauté par-dessus, mais ça a été quoi finalement le déclic? Tu sais, c'est quoi le moment que tu t'es fait? Ouais, finalement, j'ai pas raison pantoute, là. Ah, ça a été long. Je pense pas que je dirais qu'il y a eu un déclic pantoute. Ça a vraiment été... J'ai réappris à manger sur 1 an ou 2 ans probablement. Puis c'est quand j'allais mieux que je me suis rendu compte que j'avais eu un problème. Fait que tu sais, j'ai jamais été dans une position où je pouvais demander de l'aide dans le fond parce que je l'ai comme jamais admis. J'ai toujours été dans le déni, tu sais. Ouais. Fait que puis je pense que c'est ça qui est le plus dur. Là. Après ça, on dit demander de l'aide, puis c'est complètement vrai, mais des fois, le plus dur, c'est juste de réaliser que t'en as besoin. Fait que, tu sais, puis il y a plein de gens, là, tu sais, qui
qui m'ont pas proposé de l'aide, mais j'ai eu beaucoup de perches là, au travers de toute cette période-là. Puis je les prenais pas, j'avais juste à... J'en reparle aujourd'hui, j'ai des amis avec qui on fait des blagues à propos de ça, qu'on était en camp d'entraînement, puis eux autres mangeaient des chips puis de la marde, puis moi j'étais là puis je mangeais des salades de choux avec une vinaigrette juste au vinaigre, puis c'était comme dégueu, là, c'est l'enfer. Puis ils m'en parlaient, puis ils essayaient de me le dire en blague, ils essayaient de me le dire pour vrai, mais j'étais tellement, fermé à ça. Fermé à ce qu'ils disaient exactement que, ça fonctionnait pas. Fait que le déclic, je dirais que ça a été après, quand je me suis mis à aller mieux. Il y a une saison, la saison de ski, pas celle-là, tout l'été. La saison d'après, j'ai eu une bonne saison, puis j'avais recommencé à manger. Puis je pense qu'à un moment donné, dans cette année-là, j'ai réalisé, dans le fond, que le fait d'avoir mieux mangé, ben pas mieux mangé, mais plus mangé, disons, ça avait aidé. Mais ça a été un constat qui a été dur à faire, quand même. Fait que... Puis après ça, ben l'autre année d'après, encore un petit peu plus. Ça s'est probablement échelonné sur 3 ans. Mais mettons, genre, la réalisation peut-être qu'il fallait peut-être... parce que quelqu'un qui a été très restrictive avec leur alimentation, ils décident pas du jour au lendemain qu'ils veulent en augmenter. Fait que pour toi, est-ce que c'était vraiment parce que tu te sentais comme de la merde, que tu te dis, ou peut-être que je devrais essayer ça, ou c'est un peu arrivé naturellement, quelqu'un faisait ton assiette, il y en avait plus dessus, puis là, ben... Avec le temps, ben, tu as réalisé que c'était peut-être ça le problème. Ben, il y a eu, c'est ça, l'accumulation de monde qui m'en parlait. Il y a un moment donné où ça a fait une différence. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque part là-dedans, il y a quelqu'un qui a dû me faire un commentaire, puis qui était comme le commentaire de plus, qui a commencé à me faire douter tranquillement de ce que je faisais. Puis au début, ça me fâchait, là, c'était vraiment... C'était comme... c'est comme... de te faire dire que tu fais pas la bonne affaire quand ça te coûte aussi cher, parce que je l'ai pas dit, là, mais je viens vraiment pas d'une famille où j'ai l'impression qu'on est à risque, là. Mettons, si tu faisais la liste des personnes à risque, clairement, il n'y a pas d'historique de ça dans ma famille qu'on sache. Je viens d'une famille que mon grand-père était cuisinier, mon père, il y a une compagnie qui vend de la bouffe, c'est comme, on mange beaucoup dans ma maison, on est une famille de grosses assiettes, comme je dis, fait que c'est pas... Ça n'a pas du tout l'air de ça, tu sais. Fait que, tu sais, que je me mette à pas manger, déjà, c'est étonnant. Fait que, c'est ça. Ben, ça va juste montrer qu'il y a personne qui est à l'abri, puis que là, je pense aux gens qui écoutent, puis qui pensent peut-être aux gens qui ont dans leur entourage, qui, peut-être qui ont des doutes, ou peut-être qui remarquent des affaires, ou peut-être qui se demandent tout court comment que je fais pour éviter de faire des commentaires qui font qui amènent les gens vers là, de ton point de vue, pour si quelqu'un connaît quelqu'un qui est dans une situation où qui ont peut-être des doutes, c'est quoi peut-être la meilleure façon? Il n'y a pas un one size fits all, puis ça je comprends ça, mais quelqu'un qui écoute puis qui se dit comment j'aide, ça serait quoi ta réponse? C'est dur parce que je me souviens qu'au début, quand je perdais du poids, beaucoup, puis que ça commençait à apparaître, je me souviens que des fois, les autres gars du centre faisaient des commentaires à ce propos-là, puis que j'avais perdu beaucoup de poids, puis probablement trop de poids, puis tout. Puis à ce moment-là, c'est que ça me confortait là, dans mon processus, parce que c'était comme, ils me le disaient pas en bien, mais moi, à ce moment-là, je le percevais comme un genre de... compliment, là? Ouais, comme presque un encouragement, ouais. Tu sais, genre, tabarouette, ça marche parce que là, le monde commence à s'en rendre compte, tu sais. Fait que c'est touché parce que tu peux pas juste le dire pour le dire. Fait qu'il y a quelque chose avec... Probablement, je pense pas que c'est tout le monde. Je pense que ce qui faisait la différence, c'est quand c'était des gens proches de moi qui le disaient. Puis... Tu sais, mettons mes parents. C'est sûr que, tu sais, on parlait de déclic tantôt, peut-être là, maintenant qu'on en parle, il y a une fois où j'ai reçu mes parents, puis je leur ai fait à manger, puis je me suis rendu compte que j'étais gêné de ce que je faisais à manger, mettons. Puis là, ça tu vois, ça, c'est un bout que je me souviens. Fait que j'imagine qu'il y avait quelque chose autour de ce moment-là qui était quand même important. Sinon, ben, tu sais, pour aider quelqu'un, je pense que c'est pas tout le monde qui peut aider tout le monde, mettons. Ouais. J'ai la misère à penser que quelqu'un que tu croises dans la rue, qui t'en parle, je pense qu'il faut que tu aies une relation privilégiée avec la personne parce que c'est quelque chose qui est super sensible. Tu sais, peu importe la raison qui amène la personne avec ça,
que ce soit, tu sais, moi qui étais full dans la performance, que ce soit pour l'image, que ce soit... je dois avoir 1 million de raisons pour lesquelles tu peux développer un trouble alimentaire, là, mais il faut que ce soit quelqu'un qui puisse vraiment sentir d'où ça vient, puis qui sache un peu comment est-ce que tu vas réagir, puis qui te connaît, dans le fond. Oui, puis qui approche avec l'empathie aussi. Tu sais, les gars qui t'ont fait des blagues pour faire des blagues, c'est pas exactement le même mood que quelqu'un qui est je suis vraiment inquiète pour toi. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est important. Puis en même temps, ben, faut pas non plus se vexer si la personne a réagi mal, j'imagine, parce que moi, dans l'état où j'étais, tu sais, les gens me passaient des commentaires, puis c'était, écoute, ça rebondissait sur moi, là, à ce moment-là, c'était, j'écoutais pas à l'écoute pendant tout, fait que, tu sais, faut être patient, j'imagine, là, tu sais, faut que tu sois proche de la personne, que tu sois patient, puis que tu, peut-être pas que tu le répètes, là, mais peut-être un peu, dans le fond. Ouais. Mané, ça va finir par faire écho, tu sais, moi, c'était vraiment l'accumulation de tout ça qui a fini par fonctionner, fait que... Non, absolument. Puis j'apprécie tellement que tu sois aussi ouvert à en partager parce que je pense que juste le fait de mettre ça dans l'univers, je sais que juste ça, des fois, peut-être quelqu'un qui écoute, qui réalise pas qu'il y a un problème. Des fois, juste comme je t'expliquais avant qu'on commence, je pense que des fois, si c'est pas quelque chose, justement, t'étais en déni. Bon, mais pour quelqu'un que c'est peut-être pas une affaire aussi sévère, que c'est juste qu'ils ont pas une bonne relation avec la nourriture ou avec son image de soi ou avec peu importe, c'est facile de se dire ben moi je suis pas anorexique, fait que j'en ai pas de problème. Ouais. Puis on tombe souvent dans ce bateau-là de se convaincre que c'est pas assez sévère pour être un problème. Ouais. Fait que je trouve que c'est important que l'expérience à tout le monde est différente, puis c'est pas parce que tu te fais pas vomir ou peu importe que c'est pas un trouble alimentaire. Là. Puis tu sais, chaque trouble alimentaire, c'est une courbe, là, tu sais, c'est pas comme tu te réveilles un matin puis là tu te fais vomir finalement 4 fois par jour, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est une fois, puis là c'est 2 fois, puis là tu sais c'est tranquillement, pas vite. Fait que tu sais, peu importe le stade où t'es, tu sais, c'est toujours mieux de revirer le bateau rapidement parce que de ce que j'ai l'impression là, c'est que tu sais, plus tu vas loin, plus c'est long à revenir. Fait que tu sais, faut jamais le prendre à la légère et dire ben gars, moi c'est pas si pire que ça. Check, mettons, il y a telle personne, c'est vraiment pire. Fait que, tu sais, là, tu continues. Puis là, dans le fond, tu vas peut-être te stabiliser là où t'es, ou peut-être que ça va aller, tu sais, en régressant. Fait qu'il faut accepter que ça arrive, là, dans le fond, parce qu'il y en a beaucoup. Puis je pense que des fois, tu sais, moi, ça venait beaucoup de la solitude puis du fait que j'étais tout seul, là, ce problème-là. Fait que j'imagine que, tu sais, si j'avais été plus ouvert à en parler, bon, en même temps, tu sais, là, je disais tantôt que je viens pas d'un milieu où j'ai l'impression d'être à risque, puis ça a fait peut-être partie des raisons pour lesquelles j'avais pas l'impression que j'avais un problème, parce que je pensais peut-être, tu sais, c'était, mettons, trouble alimentaire, là, moi, ça faisait pas du tout partie de mon vocabulaire. Mais, tu sais, à partir du moment où tu penses que tu as des doutes peut-être de ça, c'est sûr qu'il faut que tu commences à virer ça de bord, parce que c'est long, puis c'est pas évident de s'en sortir, mais c'est drôlement satisfaisant, tu sais. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai un super rapport avec la nourriture, même si j'ai encore des petits relents, mais tu sais, dans les dernières années, j'ai eu full de plaisir à cuisiner plein d'affaires, le fun, tu sais, fait que c'est comme de pouvoir revivre ça, tu sais, ça vaut la peine, ce chemin-là, puis j'étais vraiment pas bien, tu sais, aujourd'hui, je suis tellement mieux, tu sais, fait que c'est pas évident, mais en même temps, tu sais, je pense pas que personne n'est à l'abri, fait que il y a pas à être gêné de ça, fait que... Ouais, j'aime que tu dis que c'est important d'être doux avec soi-même en remontant la pente, parce que ça sera pas, même si tu prends la décision de bon, il faut que j'aille mieux, ben les idées reviennent, puis je pense que cette partie-là aussi, c'est important de le dire, parce que les gens pensent que je suis allée chercher de l'aide, que ça reviendra pas, ou que c'est fini, puis qu'on a fermé la porte, mais des fois la porte trouve pareil, là, même si tu veux pas. C'est ça, mais c'est un processus qui ressemble plus à celui de l'entraînement, tu sais, comme c'est long, pis t'as des hauts, pis t'as des bas, là, mais en même temps, t'as un bon chemin à faire, fait que faut le faire, là, parce qu'en même temps, tu sais, en haut de ça, tu sais, une fois que tu guéris, t'es guéri, mais c'est un long chemin, fait que tu sais, aussi bien commencer plus de bonne heure que trop tard. Oui, non, c'est ça. Fait que là, je vais un peu nous transitionner dans autre chose. Ouais. Une des questions que j'avais pour toi, parce que je trouve que ça aussi, c'est très commun dans le monde des athlètes, ou même
juste dans la vie, que ça soit un métier que tu quittes ou un sport que tu quittes ou peu importe, quelque chose que tu fermes la porte et que tu fermes un chapitre et tu passes à autre chose, c'est là, t'as fait ta carrière de ski, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça l'a fini vraiment sur un high avec le club du Mont-Sainte-Anne. Ça a été des belles années, puis c'est là que tu as vraiment retrouvé la passion pour l'entraînement. Puis là, d'après qu'est-ce que j'ai compris, tu es plus ou moins dans le monde de la compétition, surtout pour qu'est-ce qui est de ski de fond. Ça a été quoi le moment ou les raisons pourquoi tu as décidé justement de te retirer? Comment tu as su que c'était le moment de le faire? Je te dirais, à ce moment-là, j'ai transitionné vers la course à pied. Ça l'a aidé. Là, je fais d'autres compétitions. Puis, tu vois, je fais encore des compétitions de ski de fond. J'ai encore de la misère à être arrêté au complet. J'ai pas encore vendu ben de mon équipement parce que, tu sais, je suis comme encore attaché. Tu sais, je me dis, si je garde plein de paires de ski dans le sous-sol, peut-être que je suis encore un athlète de ski de fond, tu sais. Mais le fait... C'est sûr, il y a un contexte aussi où j'ai fini l'école. Tu sais, j'étais à l'université, j'ai fait 1 an, en fait, j'ai fait 2 ans avec le Rouge et Or. Quand le Rouge et Or a fini, je me suis trouvé une job. Tu sais, ma job me donne pas le... Tu sais, j'ai pas le luxe de partir 6 fins de semaine, 8, 10 fins de semaine dans l'hiver, du jeudi ou du vendredi jusqu'au dimanche après-midi. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'étais rendu là, j'avais une blonde, on avait comme des projets, on voulait un chien, tu sais, il y a comme un paquet d'affaires. Fait que ça a pas été tant une décision que je voulais plus faire de ski, mais que peut-être que le ski me coûtait plus cher que ce qui me rapportait à ce moment-là. Puis je suis content d'avoir réussi à trouver un genre d'équilibre quand même, où là, tu sais, quand les courses de ski passent au Mont-Saint-Anne, je les fais. Tu sais, je me suis posé la question si les championnats canadiens étaient au Québec cette année. Je me suis posé la question si j'y allais. Finalement, c'est pas un super contexte parce qu'on vient d'adopter un petit chien. Fait que c'est comme pas un super moment pour partir pendant 10 jours à Gatineau. Mais peut-être si ça avait pas été de ça, j'aurais peut-être été faire 2 ou 3 courses là-bas. Parce que j'aime encore compétitionner. Je m'entraîne encore fort. Je peux aussi en forme là, sur une course de ski de fond donnée. Ouais. Que je l'ai déjà été. Là, ça a apparu, j'ai fait ici au Mont-Saint-Anne en janvier les sélections pour les mondiaux. Là, c'était plus parce que c'était ici, mais là, les jeunes sont vite, puis je me fais dépasser, mais en même temps, j'ai encore du plaisir à faire de la compétition. Fait que quand c'est proche, puis que c'est le fun comme ça, j'aime ça me remettre dans le bain. Mais ouais, je te dirais, je me suis toujours dit, puis ça, je le disais avant, même encore quand je faisais beaucoup de compétitions, mais les gens, nous, souvent, ils parlent qu'en sport, tu sais, quand t'en fais beaucoup puis que tu mets ta vie de côté pour ça, que tu fais des compromis, mettons. Puis des sacrifices. Mettons, ils utilisent beaucoup le mot sacrifice, compromis. Puis à ce moment-là, moi, je voyais pas ça comme ça, tu sais. Un sacrifice, en tout cas, surtout pas. Puis je pense que c'est à partir du moment où ça devient un sacrifice que là, tu as un problème. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, c'est juste un choix quand tu es motivé. Tu choisis de faire plus de ski puis de pas faire le party le soir, mettons. Tu choisis de faire plus de ski puis de pas vraiment travailler l'été. Fait que, à partir du moment où tu sacrifies ta vie sociale pour le ski, là, ça va devenir un problème super rapidement parce que tu le feras pas pour les bonnes raisons. Fait que là, j'étais peut-être rendu à ce genre de point-là où j'étais là, tu sais, je veux une vraie vie, j'ai des amis, je veux faire ce que je veux tout le temps, puis pas trop me soucier, tu sais. L'entraînement fait autant partie de ma vie qu'avant, mais c'était plus les fins de semaine de compétition, ces blocs-là qui me dérangeaient. Puis ça, je me sens quand même bien de m'être débarrassé de ça. Puis là, on parle de l'hiver, mais dans le fond, c'est aussi 3 ou 4 fins de semaine dans l'été, que c'est des camps d'entraînement. Fait que, tu sais, les championnats canadiens, que c'est 10 jours, les sélections, que c'est un autre 10 jours à un autre moment. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là. les journées, c'est comme un mois peut-être que tu passes, 1 mois et demi que tu passes ailleurs. Moi, ça me tentait d'être dans ma maison pendant 12 mois de temps, pas mal toutes les fins de semaine. Fait que, je pense que c'était plus que j'avais d'autres projets, mettons, qui nécessitaient que je fasse pas de compétition. Fait que c'était comme ça. Puis le fait de transitionner vers, mettons, tu sais, la course d'ultra pour l'été, ça m'a comme donné une autre raison. Ou en tout cas, ça me fait sentir moins mal. Ouais. On va dire ça comme c'est le lit, là.
Fait que c'est quand même, tu sais, l'ultra, c'est bien parce que c'est pas très contraignant en termes d'entraînement. Tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup d'entraînement, mais j'ai pas besoin de faire exactement les bonnes intensités à tous les jours comme avant. C'est plus flexible. Faut juste que, de ce que je comprends, là, tu sais, c'est peut-être pas parfait, mais faut juste que tu mettes bien du millage. Fait que là, à partir de là, ben, tu sais, ton millage, tu t'organises quand t'as le temps, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça... Faut garder en tête de toute façon que si t'as fait du sport, si t'as été le gars de ski pour toute ta vie, c'est normal que quand tu vas venir les accrocher, au moins d'une certaine façon à la fin de la saison, que c'est une partie de ton identité là, que tu changes, puis c'est de réapprendre à te connaître là-dedans. Une des affaires qui est venue en conversation avec d'autres épisodes qu'on a fait avec des athlètes, c'est vraiment l'importance de se garder impliqué un peu dans plusieurs trucs pour que justement le moment que ça arrive, tu te retrouves pas genre oh fuck, je suis qui, je fais quoi. Fait que c'est un peu de là que je voulais en venir. Moi, je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, j'avais tellement été impressionnée. Tu fais des rénaux, tu bâtis des affaires, là, t'es rendu un méga cuisinier. En tout cas, qu'est-ce qu'on me dit? Tu cuisines très bien. Moi, je cuisine plus autant qu'avant, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. J'ai beaucoup cuisiné, mais un peu moins, là, c'est temps-ci. OK. Mais j'aime ça, toucher un peu à tout, tu sais. Je pense que je suis peut-être pas le gars le plus minutieux, mais j'aime ça comme apprendre à faire des affaires. Puis, tu sais, je suis assez confiant quand je m'embarque dans un nouveau projet. Fait que je me donne le droit d'être bon dans quelque chose, même si je l'ai jamais fait. Puis, ben, je me donne aussi le droit d'être poche puis de me planter. Là, faut pas trop avoir peur quand c'est des affaires qui sont pas trop graves. Fait que non, ça me fait du bien de me garder occupé. Là. Je suis probablement un peu dur à suivre. Je remercie les gens autour de moi de me suivre parce que je pense que des fois, j'étais un peu l'enfer, mais il faut toujours que je fasse de quoi. Fait que là, je roule beaucoup. Mais ouais, j'aime ça un peu toucher à tout. Je pense que ça, c'est le fun. Puis ça aide justement à libérer un peu le ski parce que avant, tu sais, je me souviens que le moment le plus important de ma journée, c'était toujours l'entraînement. Puis ben là, des fois, quand je fais quelque chose de nouveau ou que j'ai comme un autre projet, là, ça m'arrive des fois de m'entraîner puis d'avoir quasiment hâte que l'entraînement finisse. Tu sais, ça me fait du bien, il faut que je le fasse, mais d'avoir hâte que ça finisse pour pouvoir aller faire cette autre affaire-là. Tu sais. Puis ça, c'est cool, dans le fond, d'avoir... Tu sais, que le point culminant de ma journée soit pas toujours ma sortie de ski ou de course à pied. Ça a fait du bien, mettons, quand même. Là, j'ai comme l'impression. Mes journées sont plus complètes sur leur ensemble maintenant qu'avant. Ouais, ben, tu retrouves un peu de liberté aussi là, dans ton horaire, dans tes projets. Ouais. Parlant de projet, what's next? C'est quoi qui s'en vient pour toi? Ton quotidien, ça ressemble à quoi de ces temps-ci? Ben là, dans le fond, tu sais, je travaille à la microbrasserie des Beaupré. Fait que tu sais, je suis gérant là-bas. Les projets, ben nous autres, avec la micro, c'est sûr qu'on a tout le temps pas mal de projets. Tu sais, c'est quand même une business school à gérer, tu sais. C'est pas trop gros, c'est juste assez gros pour que je me familiarise un peu avec ce domaine-là. Fait que, tu sais, tantôt, j'avais parlé que je voulais faire de la biologie, tu sais, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était probablement pas pour moi. Fait que là, finalement, j'ai fini par pas finir mon bac. En tout cas, on n'a pas passé par là, mais j'ai fini par pas finir mon bac, puis j'ai été faire un certificat en gestion. Puis, OK. je pensais continuer à l'école encore un petit bout, puis finalement, j'ai comme eu cette opportunité-là. Ça avait changé de propriétaire, puis j'ai comme décidé d'embarquer dans le bateau. Il y avait besoin d'un nouveau gérant. Puis c'est une belle job, tu sais, j'étais arrivé là, je venais d'avoir 23 ans, fait que j'étais comme très jeune, mais en même temps, ça me permet de me familiariser un peu avec ce métier-là. Puis, ben, je me donne le temps d'avoir un peu d'expérience, puis j'essaie de prendre les opportunités qui passent. Tu sais, on verra ce qui pourra arriver dans les prochains mois, mais je le prends petit bout par petit bout, puis c'est ça. Mais c'est une belle business avec, tu sais, beaucoup de facettes, fait que ça permet de faire plein de projets différents. Tu sais, des fois, on organise des gros événements. Des fois, ben là, c'est juste de vraiment faire de la gestion au quotidien. Là, d'autres fois, on a des rénaux, c'est une petite business, fait que c'est un peu nous qui les faisons. Fait que, tu sais, c'est comme... on touche un peu à tout, puis c'est quand même le fun parce que ça me permet de découvrir un peu tous les côtés, toutes les facettes de ce métier-là qui, dans le fond, de s'occuper d'une petite entreprise, dans le fond. Ouais, puis c'est diversifié. Fait que ça va un peu ça t'aide à toucher... Puis là, dans le monde des ultras, tu cours en tabarnouche, hein? Moi, j'étais allée regarder tout ça. C'est impressionnant. De où est venue la passion pour courir pendant 24 heures dans le bois? Ça, c'est drôle parce que j'haïssais la course à pied. Mettons, m'en confesser, là, avant,
j'ai des coachs, tu sais, que je recroise aujourd'hui, des anciens coachs qui se souviennent de moi, je pense que j'étais un bon leader dans mon, tu sais, je parlais que je venais d'un petit club de Joliette, puis j'étais un bon petit genre de capitaine d'équipe, puis j'étais vraiment un athlète le fun, probablement à coacher, tu sais, j'aimais ça beaucoup, j'étais très motivé, sauf quand on avait le temps de faire de la course à pied, où là, j'étais un cauchemar, puis là, tu sais, comme j'étais le plus vieux, celui qui skiait le plus vite, là, tu sais, tous les jeunes m'écoutaient, puis là, ben là, j'arrivais, puis la course à pied, puis je chialais tout le long, fait qu'évidemment, tout le groupe chialait. Puis je me souviens que mon coach m'haïssait pour ça, puis il me rencontrait, puis là, il était là, faut que tu m'aides. Là. Tu peux haïr ça, mais il faut pas que tu sois aussi vocal par rapport à ça, parce que là, tu sais, ça l'influence le groupe. Là, ça fait chier tout le monde. Dans le fond. Fait qu'il dit, calme-toi, là. C'est pas si pire que ça. C'était tout le temps des petites sorties de 30 minutes sur la route, dans le parc, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je le recroise, là, puis... ben là, il rit de moi, là. Maintenant, il habite aussi dans le coin ici, puis on se revoit de temps en temps, puis tu sais, il se fout un peu de ma gueule avec raison, mais tu sais, je sais pas d'où ça vient. J'ai commencé à courir tranquillement. Quand je suis arrivé avec le centre, je me souviens avoir fait une grosse sortie dans le bois. Ma première vraie grosse sortie dans le bois, c'était là. J'arrivais ici, puis c'était un mardi, puis on allait faire une genre de boucle autour du Mont-Saint-Anne, une longue boucle, puis je me suis comme accroché avec un groupe en avant un petit peu plus rapide. Puis je me souviens avoir vraiment aimé ça. C'était boiteux encore un peu. C'était une super belle journée. Puis je me souviens de cet entraînement-là qui était comme... C'était mon premier entraînement avec le centre. Ça m'a comme vraiment marqué, tu sais. Puis après ça, ben avec le centre national, il y avait souvent des longues sorties de course à pied où c'était dans le bois, dans le Mont-Saint-Anne, on allait monter le mont. On dirait... Ça a comme... Ça, dans le bois, ça passait mieux, tranquillement, pas vite. Puis avec les années, ben, j'ai comme été très satisfait de faire des longues sorties souvent. Puis ça, je pensais jamais de faire de la course de ça. Puis là, ben là, j'ai fait, à un moment donné, en 2019, mon premier ultra, là, même si c'était 50, fait que c'était un petit ultra, mettons. C'est vraiment comme le plus court que tu peux être dans l'ultra, mais c'est déjà comme super long. Puis effectivement. là, je me souviens que, tu sais, je sais pas pourquoi à ce moment-là, il m'a passé une bulle. Tu sais, on disait, le Mont-Saint-Anne, ça faisait partie de notre camp d'entraînement de milieu d'été, je pense. Là, il fallait qu'on fasse le 25 km. Mettons, ceux de mon âge, là, le coach avait dit, ceux de cet âge-là, faites le 25 km au moins. Plus, je sais pas pourquoi, j'étais genre, et moi, je vais faire encore plus, tu sais, un peu tout le temps, cette tendance-là, moi, dans la vie. Puis là, j'étais comme parti, je me dis, ben, gars, il a dit qu'il fallait faire 25 minimum, mais moi, je vais faire 50, gars. Fait que là, je suis parti, j'ai fait 50, ça s'est super bien passé, j'ai fait un bon résultat, j'ai été sauté bien raide, là, c'était très long, là, puis là, j'ai couru ça, puis j'étais genre, wow, c'était vraiment long. Pas longtemps après, ben là, je me suis inscrit aux 80 km de l'année d'après, parce que là, tu sais, c'était encore pas assez, dans le fond, c'est comme on dirait que c'est jamais assez. Tu sais, pour moi, c'est jamais assez, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ben, ça va être 80 l'an prochain. Puis là, ben, finalement, l'année d'après, ça a été la pandémie. Fait que là, je m'entraînais beaucoup pour la course. Là. Je commençais à tomber dans cette boucle-là. Puis là, je me préparais tranquillement pas vite à faire des distances plus longues. Puis là, ça a été par la pandémie. Puis je me suis quand même organisé une journée où j'ai couru 80 km avec des amis. Ça a été dur. Ça a été comme... dans le fond, je faisais à peu près le même parcours que le 80, mais je l'ai fait par moi-même, dans le fond, avec du monde. Ma blonde est venue me dropper, moi, puis un autre ami, dans le fond, au Massif. On a fait un bout, lui, il a fait son premier 50 km à vie. Puis là, c'était le fun, mais en même temps, à la fin, c'est que là, moi, je le tirais lui. Fait que ça a comme fait partie du défi. Ça a été très lent, là, tu sais, ça nous a pris presque 12 heures faire 80 km finalement. Puis, tu sais, plus tard, lui a débarqué, il y a d'autres mondes qui ont embarqué. C'était super le fun. Je me souviens avoir beaucoup aimé ça. Puis là, l'année d'après, ou en 2021, ben là, j'étais supposé faire le 80. J'ai demandé de déplacer mon inscription au 110. Fait que là, encore, c'était comme encore pas assez, tu sais. C'est comme tout le temps, on dirait que je voulais tout le temps en rajouter, tu sais. Puis là, finalement, le 110, ça s'est vraiment bien passé. Ça a vraiment été une distance qui a bien fonctionné. Je l'ai faite sur une journée. Puis là, encore à ce moment-là, là, jusqu'après le 110 encore, j'étais là. Le monde me disait, ben là, c'est quand tu vas faire le 160? Puis là, j'étais là, non, le 110, ça va être ça parce que je dis, ça me tente pas de faire la nuit. Parce que dans le fond, je cours juste assez vite pour faire, mettons, le 110 km, on part à 4 heures du matin. Puis j'avais fini juste quand le soleil se couchait, tu sais. Fait que c'était à 8, 9, 10 heures peut-être, là. Fait que c'était genre parfait. C'est très long, là. C'est genre 16 heures, mais c'est toute une journée pareille.
Puis là, je dis non, 160, c'est pas sûr, tu fais la nuit, là, ça me tentait pas, tu sais. Finalement, ben là, je me suis inscrit au 160 l'année d'après, tu sais. Puis là, parce que encore, là, tiens, comme une distance de plus, on dirait que j'ai de la misère à arrêter, là. Fait que là, je me dis, hey, je vais le faire, finalement. Fait que là, je l'ai fait. J'ai aimé ça. C'est long, c'est très dur. Tu sais, là, le fait de skipper une nuit, effectivement, qu'il y a quelque chose de très hypothéquant, là. Tu sais, parce que je suis parti à 8 heures le soir. Puis là, ben, la journée avant, c'est le vendredi, tu sais, on part à 8 heures du massif, mais la journée, à 10 heures, je dormais plus, puis je dormirais pas, je fais pas de sieste dans la vie, moi. Fait que, tu sais, j'ai comme été relax un peu, j'ai essayé de me détendre, mais là, tu sais, j'ai fini même par aller travailler parce que là, c'était un peu le bordel à la micro. Fait que j'ai été travailler, ça m'a quasiment changé les idées. Fait que j'ai fait quand même une journée. Puis là, je suis parti courir, puis là, j'ai skippé la nuit, dans le fond, parce que tu la cours. Puis j'ai fini à 10 heures le soir le lendemain, tu sais, ça m'a pris 26 heures, ce qui est finalement un temps qui est, somme toute, assez rapide. Mais, tu sais, écoute, là, après ça, il y a du monde qui continue de courir toute leur nuit, puis finissent à midi le lendemain, ça m'impressionne. Mais, tu sais, j'ai complètement raté une nuit, dans le fond. Puis ça m'a déphasé beaucoup. Puis j'ai trouvé ça... Ben, tu sais, j'ai comme un down d'énergie là, pendant une semaine ou deux, là, de reprendre un rythme de sommeil intéressant. J'avais de la misère à me lever avant 7h30, 8h le matin, ce qui est pas full mon genre. Fait que là j'ai trouvé ça dur. Là. Ben oui, mais... Fait que ça a apparu beaucoup. Puis là, ben, en tout cas, encore l'an passé, je m'étais inscrit au 125 du Arcana. Ça aussi, ça a bien été. Mais là aussi, tu cours la nuit. Le Arcana, ça, c'est drôle parce que tu pars en début d'après-midi. Parce que ça, c'était ma deuxième fois, dans le fond, je sais pas. L'année d'avant, j'avais essayé de le faire, puis je l'avais pas fini. J'étais parti trop vite, puis j'avais fait un genre de petit coup de chaleur / indigestion. Ouais. Fait que j'ai été obligé d'abandonner. Puis ça, c'est vrai, c'est dur. Ça a été la première course que j'ai jamais abandonnée de ma vie. Puis ça a vraiment tout pris. Il fallait vraiment que je sois magané. Fait que, puis là, cette année, je me suis repris, puis là, je l'ai eu, puis ça a bien été, puis c'était le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'Arcana. C'était moins mon objectif de l'année, fait que j'ai réussi à courir avec quelqu'un. Puis après ça, ben, le reste de l'année, ben là, je me suis comme redécouvert l'envie de faire des courses plus courtes, dans le 50, dans le 40. C'est le fun, c'est moins contraignant. Après avoir été jusqu'au 160, je vais le refaire là, le 160 sans problème, mais des 50, des 40, mettons, il y a un côté quand même où tu peux mixer ça avec une vie régulière pendant une semaine. Là, je peux faire ma semaine de travail puis courir 50 km le samedi matin. Tu peux pas faire une semaine normale puis courir 160 là, pendant la fin de semaine. C'est trop dur. C'est trop dur sur le corps. Puis tu penses que ça sort de où, ça, ton besoin de toujours plus, toujours plus loin, toujours, you know? Ben oui, c'est une bonne question que je me suis probablement jamais posée. Mais pourquoi? Ben, je suis un gars compétitif, là, à la base, c'est comme ancré profondément en moi, il y a beaucoup de compétition. Souvent avec moi-même, là, tu sais, juste de faire plus, là, on dirait, là, c'est vraiment quelque chose qui me drive, là, puis de rebattre la shot d'avant, puis de faire mieux que la shot d'avant, ça me fait tout le temps du bien. Fait qu'il y a comme quelque chose que je trouve de très satisfaisant dans ça. Y a-tu quelque chose que tu essaies d'aller prouver? Non, j'ai bien de la misère Moi, j'ai de la misère avec les affaires pas possibles, mettons. Moi, j'ai bien de la misère à me faire dire que ça marchera pas ou que c'est pas quelque chose qui est possible. Mais je pense pas que j'essaie de... Ben, en fait, peut-être que j'essaie juste de prouver que je suis capable, mettons. Là, moi, là, quelqu'un qui me propose une idée puis qui me dit « Ah, mais on va le faire par quelqu'un d'autre. Mettons, je suis pas sûr qu'on est capable de faire ça. » Hey, attends, on va le faire nous-mêmes. Là, c'est comme... je pense que c'est un peu là-dedans. Là, je vois du monde qui font 160, mais je me dis... C'est sûr je vais le faire, dans le fond. Puis je dis pas que c'est facile, là, c'est vraiment tough, là, puis ça fait mal, puis c'est tannant, puis je me demande vraiment souvent pendant la course, qu'est-ce que je fous ici, là, tu sais, là, puis là, tu pognes un bout de tough en plein milieu de la nuit, tout seul dans le sentier des Caps, là, pourquoi, à quel moment je me suis dit que ça, c'était le fun? Puis, tu sais, ultimement, à la fin, c'est juste de plus en plus satisfaisant aussi, tu sais, plus la distance est longue, quand tu l'as réussi, ben plus c'est satisfaisant, c'est extraordinaire. Là, finir 160 km, là, c'est grisant. Là, c'est vraiment hot. J'imagine. Puis pendant la course aussi, les downs sont vraiment... Dans le fond, plus la course avance, plus c'est juste des petits ups, des petits downs, dans le fond, au début. Puis là, ben, les vallons commencent à monter de plus en plus. Puis à la fin, les creux sont vraiment creux. Ben, les tops sont extraordinaires. Des bouts là, où tu cours, puis ça fait
25 heures, tu cours, puis là, tu as l'impression de flotter, là. Ouais. Ça dure pas longtemps, mais juste pour ça, il y a quand même quelque chose qui vaut la peine, mais je pense qu'il y a rien qui imitera, tu sais, qui peut imiter ça tant que ça fait pas genre 18, 20, 25 heures que tu cours, tu sais. Ouais, je pense pas que c'est pour moi. Ben, je disais ça au début, fait que, tu sais, c'est tu peux pas, on le sait jamais, mais chacun son défi aussi, puis ça, faut respecter ça. Là, des fois, tu sais, il y a bien du monde qui vient me voir puis qui sont comme « Oh my God, tu sais, 160 km, tu sais, jamais je ferais ça. » Mais dans le fond, on s'en fout, là, tu sais. Tout le monde a sa distance qui est un 160, tu sais, même si c'est pas 160. Puis même si c'est pas la course. Ben oui, même si c'est en ski, ça peut être en vélo, ça peut être pas rapport au sport. Tu sais, chacun a le droit à son défi. Puis, tu sais, le défi, là, faut juste pas que tu oublies que tu le fais pour toi, là. Puis, dans le fond, si toi, t'es satisfait avec ce que tu viens de réaliser, dans le fond, là, tout le monde va être content, dans le fond. T'as juste besoin d'être, tu sais, quand le monde sont sur le bord de la piste puis qu'ils t'encouragent, là, ils t'encouragent pas pour le millage que tu fais, tu sais, ils t'encouragent pour le, tu sais, c'est du monde que t'aimes, là, qui sont sur le bord de la piste, là, puis ils sont comme, tu sais, quand ils disent bravo à la fin, c'est juste qu'ils sont contents que tu sois fier de toi, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, il faut juste se mettre dans une position où tu vas être fier de toi, puis ça, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça, tu sais. Non, tu as absolument raison. Puis je trouve que pour les gens qui écoutent, même si c'est pas l'ultra, je pense qu'on peut tous se retrouver un peu là-dedans, que ça soit dans une carrière ou un projet passion ou peu importe c'est quoi. J'arrive à ma dernière question. Ouais. C'est rare que je la pose direct de même, mais je trouve que c'est fitting avec l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast s'appelle What Moves You. Fait que là, je te pose la question. C'est quoi qui te move? C'est quoi qui te donne le goût de te lever le matin, qui te drive dans la vie? Sur le fly, comme ça, je dirais... Je trouve, je tire vraiment encore, je vais me répéter peut-être, mais je tire beaucoup de satisfaction d'en faire plus, tu sais, j'aime ça travailler, là, tu sais, mettons, tu sais, moi, dans la vie, je travaille puis je m'occupe beaucoup parce que ça me satisfait, là, tu sais, d'être occupé. Fait qu'il y a quelque chose dans le fait de, tu sais, la réalisation après une grosse journée, tu sais, que t'es un peu brûlé, mais que t'en as fait beaucoup, là, dans une journée, là, ça me drive, là, tu sais. Fait que, je travaille beaucoup pendant, tu sais, je force beaucoup pour l'espèce de côté satisfaisant après, je pense. Fait que je dirais ça. Espèce de petit, le petit reward là, à la fin où là, t'es comme, tabarouette, tu sais, là, t'es fier de toi parce que t'as fait, tu sais, tout ce que t'avais sur ta liste de trucs à faire aujourd'hui, ou t'as fait une plus longue sortie, ou t'as réussi à enchaîner toutes tes affaires. Ça, c'est... Je pense que je dirais que c'est ça. Puis est-ce que tu as de la difficulté des fois à t'arrêter? Parce que je suis pareil, là, j'ai ma liste, puis si je la fais pas, ben c'est pas une bonne journée, puis j'essaye. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est devenu apparent que c'était important pour moi d'être capable d'être autant satisfaite avec les journées où que j'ai pris du temps pour moi pour me reposer que de go, puis faire des affaires, puis faire la liste. Ah, je suis incapable. J'ai aucune capacité à rien faire. C'est vraiment un problème, là, tu sais. Puis même, il y a des tâches qu'il faudrait que je fasse qui, des fois, je trouve moins satisfaisantes que j'ai de la misère à fitter dans une journée. Tu sais, mettons, pour moi, plier du linge, mettons, sans dire que je trouve que c'est une perte de temps, j'ai vraiment de la misère à fitter ça dans une journée parce que je trouve toujours qu'il y a quelque chose de plus important que ça à faire puis de plus satisfaisant. Puis j'ai bien de la misère à prendre une journée où je fais rien. Tu sais, puis une chance que Flo, ma blonde, est là parce que sinon... Flo est meilleure que moi là-dessus, là, elle est capable d'avoir ces moments où elle est occupée puis elle fait bien des affaires. Puis d'un autre bord, elle est vraiment capable pendant une journée de temps de rien foutre. Mais moi, là, ça, c'est vraiment pas dans mon ADN. Puis ça me purge là, de rien faire. Là, ça me donne envie de manger mûr. Fait que j'ai bien de la misère. Je pense que je l'apprends tranquillement, pas vite. Mais je suis vraiment pas bon. C'est pas, ça fait pas partie de moi. Fait que je pense pas jamais que je vais devenir quelqu'un qui 2 journées par semaine, je fais rien la fin de semaine. T'sais. Mais je pense qu'effectivement, que d'être capable de prendre, même à la rigueur, de prendre une semaine de congé de la job un moment donné, ça peut être correct. J'ai comme jamais réussi à le faire, mais puis quand je suis en congé, il faut que je m'occupe. Il faut qu'il y ait de quoi. Je fais un gros entraînement, puis j'ai pas de planning, mais j'enchaîne les affaires. Là, t'sais. Fait que non, je suis pas capable de rien faire. Puis trouves-tu qu'il y a des moments que ça a des avantages ou non? Ah ben oui, là, moi je pense que
moi, je suis convaincu que ça fait que j'en fais en maudit des affaires dans une semaine, tu sais, c'est extraordinaire. Mais en même temps, d'autres fois, j'ai juste besoin de ralentir puis je suis pas capable, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, je prends des bouts où je sens là, que je suis fatigué puis je suis pas capable de me reposer parce que quand, tu sais, si tu me laisses tout seul, tu sais, mettons, même si Flo a dit, hey, gars, aujourd'hui, je m'occupe du chien, je te laisse à la maison, tu sais, tu peux rien que te reposer, tu feras du ménage puis tu plieras ton linge, c'est pas ça que je vais faire, tu sais. Genre, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je vais trouver. Puis, tu sais, là, je vais partir sur quelque chose, puis finalement, on va revenir. J'aurais pas fait le ménage. Je vais avoir couru 32 kilos dans l'après-midi. Puis, je vais avoir fait une autre affaire. Tu sais, je vais avoir tout fait sauf me reposer. Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut vraiment que je sois avec quelqu'un. Puis là, tu sais, qu'elle me dise, bon, mais là, aujourd'hui, on écoute un film le matin. Ça, mettons, ça, c'est dur pour moi, là. Se lever le dimanche matin, d'écouter un film. Ou sinon, ce qu'elle aime bien, on écoute les courses de ski de fond. Moi, dans la vie, j'ai jamais écouté les courses de ski de fond parce que aller skier à la place maintenant, tu sais. Ouais. Mais là, on écoute les courses de ski de fond le dimanche matin. Puis là, on se lève le matin à 8h, 9h. On s'assoit puis on écoute les courses de ski. Fait que là, c'est ça. Ça te force. Ça me force, ça me travaille à mort, mais ça te fait du bien. Oui, après, je me sens mieux le lendemain, mettons. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai mes moments maintenant où je suis capable, mais ça me prend quelqu'un qui m'assoit là. Ouais. Je pense que c'est le coup de trouver ton truc, là, tu sais, dans le sens que je te comprends entièrement parce que je suis un peu pareil, puis des raisons de santé ont fait en sorte que j'ai pas eu le choix d'apprendre à me calmer le pompon. Mm-hmm. Puis pour moi, ça a vraiment été de trouver des activités que j'avais l'impression de pas gâcher une journée parce que j'ai pas rien fait, mais en même temps me reposer. Fait que, tu sais, ça a été tout un beau mélange de trouver ces choses-là, puis c'est différent pour tout le monde. Puis... Ah oui, ça je comprends parce que c'est dur de trouver ta journée satisfaisante quand ce que tu as fait, c'est te reposer, quand pourtant ça fait vraiment partie du processus. Puis je le sais, là, je suis vraiment capable de l'admettre, mais on dirait que quand je suis dedans, ça fait plus de sens. Là. Ouais. Ben, ça va être ton défi. Oui. Ça va être ton défi. Puis là-dessus, je suis pas mal à la fin de mes questions. J'apprécie vraiment ton temps aujourd'hui, ton honnêteté, ton ouverture. Je sais que les gens qui ont écouté, je suis sûre que même moi, j'en ai retiré beaucoup. Fait que merci beaucoup. Merci à toi, c'était bien le fun.